défaut de ce qu'on veut, on adopte une attitude qui nous permettra d'obtenir ce que l'on désire. Bonjour and welcome to the Paul East. Eh bien, dites-moi, ce verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? Si vous me dites que cela dépend de ma perception de la vie ou de ma personnalité, vous aurez tout aussi raison. Et j'ajouterai tout aussi que cela dépend des objectifs que vous vous êtes fixés dans la vie et de votre capacité à saisir les opportunités ou à entreprendre. Eh bien, dans cette capsule, nous vous proposons deux attitudes qui vous aideront à atteindre véritablement les objectifs que vous désirez. Alors, c'est parti pour la première attitude. Elle consiste à savoir se gratifier, se récompenser, se réjouir de ses petites réussites, se récompenser de ses efforts déjà accomplis. Si nous ne sommes pas capables de nous réjouir des efforts déjà consentis, alors comment serions-nous capables de nous réjouir lorsque nous pourrions atteindre nos objectifs? Attention, il ne s'agit pas d'adopter une attitude minimaliste qui consiste à dire, à défaut de ce que l'on veut, on se contente de ce qu'on a. Nous avons tous fait l'expérience que lorsque nous approchons ce que nous avons accompli, ou lorsque nous avons dans nos relations cette attitude négativiste, directement nous nous coupons à cette potentialité de avancer ou bien de faire à nouveau. Car tout de suite on dit c'est difficile, c'est impossible, et qu'on pense encore à recommencer à zéro, alors on se dit ah, je ne suis pas trop tenté de le faire. Mais avoir une attitude gratifiante, ça nous prédispose déjà à la deuxième attitude. Après s'être gratifié des efforts déjà consentis, et après avoir rendu grâce à Dieu pour les forces qu'il nous a accordées, et avoir reconnu également le travail des autres, le mérite des autres, nous passons dans cette deuxième étape qui consiste à pouvoir s'appuyer des efforts, des résultats déjà obtenus pour nous propulser, se dire par exemple, nous avons déjà accompli ceci, j'ai déjà accompli ceci, et si je redoublais d'efforts, je pourrais finalement atteindre mes objectifs. Et si tu redoublais, nous redoublions d'efforts, nous pourrons parvenir au résultat escompté. Remarquez que je n'ai pas parlé de mais plutôt de et. Parce que lorsqu'on dit j'ai fait ceci, mais si je, cela consiste déjà à négativer encore les efforts déjà consentis dans le passé. Ce que nous avons accompli est quelque chose, est déjà une étape. Alors, j'ajoute, je redouble pour parvenir, ça devient comme un tremplin pour me projeter vers un niveau supérieur. Mais surtout, ce niveau supérieur, il s'agit d'un niveau assez raisonnable pour ne pas parvenir à un niveau excessif, car tout excès nuit, ne l'oublions pas. Un niveau assez juste pour nous permettre de vivre dans la joie et de vivre aussi et d'aider aussi les autres. Cette attitude de pouvoir être reconnaissant, de pouvoir, à partir du peu déjà accompli, voir comment multiplier davantage à manquer aux apôtres. Quand ils voient les 5 pains et 2 poissons qu'ils possèdent, ils disent à Jésus, qu'est-ce que peut bien faire ces 5 pains et 2 poissons pour nourrir cette foule? On n'en a pas assez, il faut les renvoyer. Mais Jésus leur dit non, donnez-leur à manger. Il prend les 5 pains, la première étape que fait Jésus, il rend grâce. Il lève les yeux, il rend grâce. C'est-à-dire, il reconnaît que, ah, ceci c'est déjà quelque chose. À partir de ce quelque chose, il faut davantage. Il multiplie. À partir du peu, on peut multiplier. Mais lorsqu'on ne voit que zéro, on ne voit que rien, la négation, on ne peut plus rien faire, on est tenté d'abandonner. À travers donc cet évangile, nous t'invitons à avoir un regard positif, un regard qui voit déjà le verre à moitié plein, c'est-à-dire un verre qui demande juste un peu plus d'effort pour parvenir au plein. À travers cela donc, revois le peu que tu possèdes et demande-toi comment est-ce que tu peux faire pour parvenir à des résultats meilleurs. À une très prochaine fois pour l'instant de Paul. Si tu n'es pas encore abonné à la page, abonne-toi, partage également à d'autres afin qu'ils rejoignent l'aventure.
Loué soit Jésus-Christ.